Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité santé. Tout au début de cette édition, environ 41 000 doses de vaccins contre la Covid-19 arrivent à Bukavu ce vendredi 23 avril 2021, rassure le ministre provincial de la Santé Cosmos Bishicha lors d'une interview accordée à la radio-télévision Ngoma à Kivu. Cosmos Bishicha indique que la vaccination commence le 30 avril 2021 dans la province du Sud Kivu et plusieurs sites sont déjà choisis pour la vaccination contre la Covid-19. Cosmos Bishicha précise que la vaccination n'est pas obligatoire. Il invite les personnes ciblées de se faire vacciner. Suivez Cosmos Bishicha dans ses propos recueillis par notre confrère Christian Mukenge. Ces vaccins ont été soumis à la censure de notre commission nationale constituée des éminents professeurs de la RDC, dont d'ailleurs deux de la province du Sud Kivu étaient dans cette commission et ils ont validé ces vaccins, raison pour laquelle commencer la campagne et la vaccination, appeler les cibles de cette vaccination à prendre leur vaccin pour le bien-être de nous tous, mais aussi rappeler aux non-cibles le respect des mesures et gestes barrières de lutte contre la Covid-19 parce que cette pandémie continue à circuler et continue à quitter d'une personne vers une autre à travers moi, à travers vous, à travers nos compatriotes. Donc nous devons tous prendre l'engagement de respecter les mesures et gestes de lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 dans la province du Sud Kivu. Et dans un tout autre chapitre, le ministre provincial des Mines Venant Bouroumé rejette en bloc les accusations selon lesquelles il serait à la quête de la vente de la Régie des eaux à l'organisation Merci Corps. Précision faite lors d'un point de presse tenu à son cabinet. C'est jeudi 22 avril 2021. Venant Bouroumé réagit au mémo des lenteurs syndicales des agents de la Régie des eaux qui fustigent que Merci Corps s'approprie des responsabilités leur réservées et c'est là sous l'œil du ministre provincial des Mines et Hydrocarbures. La Régie des eaux, c'est un service technique de l'État comme l'Office des routes, comme la SNEL. Quand on doit réhabiliter les routes ici à Bukavu, le gouvernement fait appel à la société Office des routes comme délégué à pied d'œuvre, puisqu'en fait l'Office des routes est spécialisé dans les routes. Et une fois la firme choisie, elle doit faire remettre l'ouvrage à l'Office des routes, c'est-à-dire ça s'appelle une réception provisoire. Et l'Office des routes doit remettre ça à l'État, au gouvernement. Est-ce que vous avez déjà entendu l'Office des routes dire, puisqu'elle a essayé de suivre les travaux de la route, Ngouba, maintenant la route lui appartient. Est-ce que vous avez entendu ça? La route c'est pour le gouvernement, mais il utilise ses services techniques. C'est la même chose pour la Régie des eaux. Les ouvrages appartiennent au gouvernement provincial. Le gouvernement provincial va les gérer dans les normes. Et le gouvernement provincial va organiser un recrutement et remettre ça à celui qui va répondre aux déshydratants du gouvernement provincial. Ça sera un appel d'offres qui sera fait. Si la Régie des eaux gagne l'appel d'offres, on lui donne ça. Mais on va impliquer tout le monde, pas seulement la Régie des eaux. Et dans le secteur de l'éducation, tous les intellectuels sud-kivusiens sont invités à faire de la lecture leur priorité, des priorités pour un avenir meilleur de la province. L'appel du directeur du livre pour la région des Grands Lacs à l'occasion de la Journée internationale du livre célébrée chaque 25 avril de l'année suivante. Cet appel est lancé aux habitants, étudiants,
intellectuels, enseignants et même aux élèves. Pour les directeurs du livre pour la région des Grands Lacs, Désiré Kabalé, la lecture est la nourriture de l'esprit et donc lire présente beaucoup d'avantages, entre autres, développer la capacité de faire face aux difficultés de la vie et tant d'autres. Nous les invitons seulement, nous sommes optimistes, nous sommes certains que nous pouvons ensemble, si nous nous réveillons seulement de notre sommeil. À Bukavu, nous avons notre librairie de référence. À Bukavu, nous avons des universités, nous avons des intellectuels. Si nous nous réveillons seulement et nous mettons à lire, nous pouvons. Nous sommes certains que Bukavu est capable d'échanger avec les concours de tous, y compris de vous les journalistes. Dorcas Ombenidiane, une des passionnés de la lecture rencontrée par la RTNK, elle a l'habitude de lire le livre qu'elle apprécie beaucoup. Déjà les livres, ça nous aide d'abord à s'exprimer et à découvrir aussi ce qui est dans ce monde et à découvrir aussi ce qui s'était passé, ce que nos ancêtres faisaient et aussi à améliorer notre condition de vie. Au Sud Kivu, une cérémonie est prévue le vendredi 23 avril 2021 dans la salle Célestine. Les portes sont ouvertes à tous celui qui voudra y participer. Parlons autre chose dans cette édition du journal. Le chef du quartier Ndendere, Albert Migabo Nyagaza, demande à la population de sa contrée d'éviter de polluer la nature en jetant des immondices dans les ravins, les rivières et le lac. Il a fait savoir après une tournée réalisée dans ses avenues pour s'y rendre compte de l'état de gestion environnementale du quartier Ndendere. Je vous propose de suivre ces reportages réalisés par Achiza Katera. Des immondices jetés dans les caniveaux, des faux septiques et latrines déversées dans les ravins et canalisations d'eau, l'environnement est pollué par les habitants du quartier Ndendere, s'indigne le chef du quartier Albert Migabo. Albert Migabo indique que la situation est alarmante et les mesures pour contraindre les habitants à un bon assainissement seront dans les futurs proches. Nous ne devons pas détruire la nature qui nous fait vivre. Nous devons façonner plutôt la nature au lieu de la détruire. Avec elle, nous aurons vraiment à vivre longtemps. Et même si une fois nous pouvons détruire comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, c'est notre vie que nous sommes en train de détruire. Et aussi nous exposons à plusieurs maladies hydriques, nous nous exposons même à des éboulements et à des inondations comme nous avons vécu la même situation la fois dernière. Pour une vie harmonieuse avec Dieu, avec les proches, avec la nature, nous devons éviter de polluer, de détruire la nature qui nous fait vivre, avoir même froid aux yeux quand il s'agit, quand nous parlons, quand nous agissons par rapport à la gestion de notre environnement. Albert Migabo rappelle la population d'Ndendere de s'abonner à différentes organisations qui se chargent de l'évacuation des déchets domestiques dans la ville de Bukavu. Un petit crochet à Calais où la nouvelle société civile du Congo, Accès Calais, alerte sur la découverte des 6 corps sans vie après l'attaque menée par la coalition Maïmaï Raïa Mutomboki et les SONRD contre les habitants de plusieurs villages dans ces territoires. La société civile en s'est dit dans une correspondance adressée aux autorités et dont une copie était déposée à la rédaction centrale de la RTNK. N'est-ce pas, Henriette Bachi? Tade Biayoua, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de Calais, en dit qu'il s'agit de corps de M. Muhorongo, sa femme et ses 2 enfants, les défunts Makusudi Achirimiro et une autre Achitebeka. Les affrontements se sont déroulés dans plusieurs villages, notamment Tushuguti, Mushuguti, Bagana, Kairenge, Maïbou et Chigomo, où ils ont même incendié les maisons, dont le village Tchali. Cette structure citoyenne alerte sur le pillage de maisons, de matériel important par même des actes de meurtre ont été commis par ces miliciens. Notre source indique que la population de ces groupements fit ces atrocités et est actuellement concentrée à Boulambika, plus précisément dans les églises, écoles et familles d'accueil. La nouvelle société civile congolaise ajoute également que ces miliciens ont saccagé et vandalisé le centre hospitalier de Chigomo. Tade Biayoua plaide pour un renforcement des effectifs militaires et policiers pour mettre hors d'état de nuire ces groupes armés.
Bouclons cette édition du journal par cette actualité. Le professeur Pascal Kabungulu recommande aux autorités de mettre en place des mécanismes pour l'évacuation de tous ceux qui construisent au bord du lac Tanganyika pour éviter les pertes en vies humaines les jours à venir. Le professeur Pascal Kabungulu lance cette alerte après le débordement du lac Tanganyika qui envahit déjà plusieurs habitations. Je vous propose de suivre le professeur Pascal Kabungulu, propos recueillis par la radio-télévision Goma Kivu. La première chose, c'est d'abord évacuer les gens. On voit par exemple au Burundi, il y a déjà une alerte qui vient d'être lancée parce que le port de Bujumbura va bientôt être inondé. Il reste juste quelques centimètres pour que le port soit complètement inondé. Et déjà, l'administration urbaine de Bujumbura vient de lancer une alerte à toutes les personnes qui vivent aux abords du lac Tanganyika au Bujumbura pour évacuer avant que les pires n'arrivent. Donc chez nous, cette alerte n'avait pas été donnée parce que, bon, comme vous savez, chez nous, on gère plus les dégâts plutôt que de prévenir. Et donc maintenant que les gens ont été obligés de déménager d'eux-mêmes parce que, bon, on ne va pas résister à cette inondation, c'est peut-être sadique ce que je vais dire, mais je pense que c'est une opportunité pour les autorités pour faire en sorte effectivement que ces gens ne reviennent plus à cet endroit-là. Ça veut dire même si le lac Tanganyika rentrait à son lit normal, il ne faudrait plus que ces gens retournent à ces endroits-là. Parce qu'il y a une loi qui interdit toute construction dans les 10 mètres de rive au niveau du lac Tanganyika. Donc il faut que cette mesure soit fortement respectée. Deuxième mesure qu'il faut faire, c'est qu'il faut arrêter les constructions anarchiques sur les flancs des montagnes et le plus urgemment possible commencer les activités de reboisement sur ces flancs-là. Troisième action à faire, il faut faire le curage des rivières. Toutes les rivières ont subi une sédimentation au point qu'on ne sait plus distinguer les lits de la rivière des rues des habitants. Donc il faut, troisième action, il faut le plus vite possible faire le curage de toutes ces rivières-là pour permettre aux eaux de couler encore dans leur lit normaux. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur la RTNK. Merci de l'avoir suivi. Surtout, perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Bonne suite des programmes sur les tam-tams numériques. Au revoir.